L'année a commencé fort puisque dès le mois de février, on avait les dernières formations de nouveaux gabiers qui arrivaient sur site pour justement se former à la manœuvre de l'Hermione. Suite à ça, ça a été la période intense d'armement. Armement, ça ne veut pas dire mettre des armes à bord, c'est tout simplement préparer le navire à la navigation, c'est-à-dire embarquer forcément les voiles, les cordages, remettre tout à poste. Et une fois que tout ça avait été embarqué, on a quitté Rochefort fin mars, début avril, direction La Rochelle pour un carénage. Et alors, cette année, le voyage, c'était la destination Normandie, Liberté, hein, un voyage très, très français dans les grands ports. Vous pouvez nous dire, il y a eu un certain nombre de grands moments dans ce voyage. Forcément, la frégate de Lafayette qui revient en face des plages où les soldats américains GIs ont débarqué, c'est tout un symbole. Et d'un autre côté, il y avait aussi deux festivals maritimes d'importance. Surtout celui qu'on retient, c'est la Grande Armada de Rouen qui fêtait ses 30 ans. 30 ans d'Armada de Rouen et on était invité d'honneur. Plus le festival des Bords de Loire qui se déroulait entre Saint-Nazaire et Nantes. C'était hautement symbolique puisqu'effectivement, déjà, on naviguait vraiment à proximité du Bélem, sous voile d'ailleurs. Le clin d'œil est évident parce que notre commandant historique, alors j'entends le commandant Cariou, était ancien commandant du Bélem. Et nous avons accueilli un second commandant cette année, qui est le commandant Gueltaz Thirion, et qui lui est commandant du Bélem. Il fallait trouver quelqu'un d'assez fou pour être capable, comme lui, Oui. d'emmener 80 gabiers sur un rafio comme celui-ci, traverser les océans. Mais sachant que c'est intéressant, puisque le commandant Cariou a commencé comme matelot pour devenir officier sorti du rang et gravir les échelons. Gueltaz Thirion a aussi un parcours qui est un peu ressemblant, puisqu'il a commencé comme matelot, marin-pêcheur, et il a gravi les échelons jusqu'à devenir commandant du Bélem. Donc il y a quand même deux parallèles qui sont assez intéressants. Une autre étape de ce voyage en Normandie, qui était une des premières d'ailleurs, c'est cet accueil à Cherbourg. On avait à peine franchi la Grand Rade, que déjà il y avait tout ce qui flottait en rade qui était là pour nous accueillir, notamment les remorqueurs de haute mer comme l'abeille Liberté, un grand renfort de jet d'eau. Et moi, étant cherbourgeois en plus d'origine, ça fait un petit pincement. Toute la famille était déjà là et surtout mes camarades qui étaient à bord m'ont dit, voyant la rade et la digue Noire de Monde, m'ont dit mais il y a tout le village qui est dehors là. Tout le village et les villages alentours qui sont dehors. Elle va renaviguer bientôt. Alors, c'est quoi le prochain grand voyage? On va pas repartir en mer tout de suite. En 2020, nous restons à quai. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'à côté de ça, il y a un projet qui est défendu par le commandant Cariou, qui consisterait à clore une expédition scientifique lancée à l'époque des Lumières, il y a plus de 200 ans. C'est effectivement de finir le tour du monde, l'exploration qui avait été lancée à l'époque du comte de la Pérouse en 1785. Et donc, ça vous fait plein de beaux rêves. Oui.